Aujourd'hui, on va répondre à Nadine sur l'otite séreuse, mais je peux vous dire que j'ai reçu plein de questions à ce sujet. Et donc Nadine, elle nous dit « Je souffre de façon régulière de crise d'otite séreuse. À quoi est-ce dû? Comment y remédier? Et surtout, est-ce que ça peut causer des acouphènes ?» Alors, on va expliquer rapidement ce que c'est qu'une otite séreuse. Alors, on connaît traditionnellement l'otite externe, donc le conduit auditif qui s'inflamme, l'otite de baignade. La vraie otite qu'on a quand on est enfant, l'otite moyenne aiguë purulente avec le tympan qui est très rouge. Et puis, on a cette intermédiaire, ce qu'on appelle de l'otite séreuse. Vous allez voir cette animation, c'est lié au fait qu'on a un conduit, juste ici, la trompe d'Eustache, qui relie le nez à l'oreille, qui est mal aéré, souvent à cause d'un nez qui coule en permanence. Les sécrétions remontent et il y a de l'inflammation suffisamment pour avoir de petites douleurs, mais pas assez pour qu'on parle d'otite purulente. On parle un peu d'otite chronique lorsqu'on parle d'otite séreuse. Voilà, et pour le patient, ça peut être vraiment gênant parce qu'elle peut avoir pas mal de symptômes différents. Il y a notamment une baisse de l'audition, parfois une perte de l'équilibre, une sensation de pression à l'intérieur de l'oreille, des sons métalliques qui résonnent et effectivement, ça peut même provoquer des acouphènes pour confirmer ce que nous disait Nadine. Du côté des traitements, c'est un peu plus compliqué que dans l'otite classique. Comment est-ce qu'on fait pour la prendre en charge? C'est ça, parce que ça peut mettre un peu de temps, jusqu'à 3 mois pour guérir. Et le docteur Jacques Magère, qui est ORL, m'expliquait que comme pour cette otite séreuse, les traitements antibiotiques, en tout cas, sont inutiles. Et ce qui marche le mieux, c'est le lavage de nez. Parce que comme vous l'avez dit, ça vient souvent d'un rhume chronique. Ça va permettre, ça va ventiler cette trompe d'Eustache et renouveler l'air du tympan à l'intérieur. Si les otites sont trop fréquentes et trop douloureuses, il y a aussi la possibilité d'utiliser des corticoïdes dans le nez. Et quand ça ne marche pas non plus, on peut, même si c'est parfois difficile d'avoir un rendez-vous chez un orthophoniste, faire de la rééducation de cette trompe d'Eustache. Je ne savais pas qu'on pouvait rééduquer cette trompe d'Eustache, on en apprend tous les jours. Et puis on peut aussi poser des yo-yo, même à l'âge adulte. Oui, exactement. On en parle d'habitude plus pour les enfants, puisque vous l'avez dit, ça touche souvent les enfants, les otites. Mais ça peut se faire chez l'adulte, surtout quand ça se répète trop chez vous, quand ça vous handicape. Vous pouvez aller voir un chirurgien ORL qui va vous installer donc ces yo-yo qu'on appelle aussi diabolo dans le conduit auditif. C'est un appareil en silicone. On le pose à travers le tympan. Ça va permettre l'aération tout simplement de l'intérieur de l'oreille et donc éviter les futures otites. Et du côté des acouphènes dont se plaint Nadine, en fait, elles vont se résorber lorsque l'otite sera guérie. Eh bien, merci pour toutes ces précisions, Rim. Comment on fait pour vous écrire? rim@allodocteur.fr et sur WhatsApp 06 58 75 04 71. J'avais donné mon numéro. Le réflexe. C'est quoi ce 06 73 quelque chose? C'est tout. C'est tout. Les deux autres numéros un autre jour. Chapon farci, dinde au marron, canard à l'orange. Les volailles sont les stars des tables de Noël. On en vend, écoutez bien, près de 8 millions pour les fêtes de fin d'année. Alors, comment les choisir? Quels sont leurs bienfaits nutritionnels? Et puis, comment les cuisiner? On répond à toutes vos questions avec nos spécialistes. Et nous sommes ravis d'accueillir Marie-Laure André. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes diététicienne nutritionniste, autrice du livre Les 7 lois de la minceur aux éditions Le Duc. Et nous sommes ravis d'accueillir également Romain Leboeuf. Bonjour. Bonjour. Artisan boucher volailler, meilleur ouvrier de France. Vous nous avez apporté des dindes absolument incroyables. On a cette première question de Raymond. Quelle est la meilleure volaille quand on a une grande tablée? Est-ce qu'on peut aller juste à côté voir ce que vous nous avez amené pour peut-être nous guider? Parce que faut dire la vérité, quand on est chez le boucher, on voit des belles pièces. On sait jamais. On sait jamais. Non, on est un peu perdu. C'est normal. Alors, si on est une belle tablée, on peut tout de suite partir justement sur la dinde. Une dinde, ça fait tout de suite 10 personnes. Donc là, ça commence déjà à faire une belle tablée. On peut très bien avoir une astuce aussi très simple, c'est la farcir. La même dinde farcie, on va monter à 14-15 sans problème. Si on est des tables peut-être un petit peu plus modestes, qu'on est 5, on peut partir sur la poularde. Moi, qui est réellement la volaille que j'affectionne particulièrement. C'est votre préféré, la poularde? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est la femelle déjà. C'est la femelle du chapon. Et puis les femelles sont toujours plus moelleuses, c'est un petit peu plus gras. Et le gras, c'est ce qui va amener le fondant et le goût en plus. Donc ça, pour moi, la poularde, c'est vraiment le c'est votre préféré? Ouais, clairement. Ensuite, on a dit, du coup, on a le chapon. Et au milieu, on a le chapon qui est traditionnellement fait pour Noël, parce qu'on a l'opération qu'on appelle le chaponnage, donc la castration de la volaille, pour faire en sorte que nos volailles arrivent pile, grasses, comme il faut, à la période de Noël. Donc le chapon, on l'a en réalité que pour les fêtes. Alors, question bête, mais pourquoi est-ce qu'on l'a emballé, là, la poularde et le chapon? Pourquoi on les a mis dans un tissu? Là, c'est 2 volailles de Bresse qui sont roulées, et elles ne sont pas roulées pour n'importe quoi. Alors, il y a le côté esthétique, c'est très joli, bien sûr. Ça permet d'avoir aussi une meilleure conservation, mais ce n'est pas le but premier. Le but premier,
c'est quand notre volaille est encore chaude, justement, on a une expression en France qui dit que le gras c'est la vie, mais c'est une réalité. Ce gras, on va essayer de le faire aller partout dans votre volaille. Donc on va compresser ce gras dans un linge. Donc en fait, on le voit derrière. C'est cousu. Ah oui, Et ça, effectivement. c'est fait à la main. D'accord. Tout est fait à la main. Et en fait, votre volaille, elle est tout simplement cousue. Pourquoi ? Pour que ce gras, il aille notamment sur les filets. Parce qu'on dit toujours que le blanc, c'est toujours un peu sec. C'est un peu sec. Pourquoi ? Parce que comme il n'y a pas de gras dessus, c'est des fois un petit peu desséché pendant la cuisson. Donc c'est pour ça que c'est des très très belles volailles. Cette opération-là, alors ça date depuis des années et des années, hein, mais c'est top. Et là, elles viennent toutes de Bresse. En Oui. fait, c'est une AOC. C'est une AOC, vraiment en Bourgogne. C'est très traditionnel dans cette région-là. Pour moi, c'est l'une des meilleures volailles de France. Après, quand on est chauvin, on connaît tous un peu des volailles typiques de nos régions. Je trouve que ce qu'il faut, c'est déjà manger du français, du local si on peut, mais la volaille de Brest, c'est une valeur sûre. On ne se trompe jamais. Petit ordre d'idée en question en termes de prix. Vous avez dit que c'est des produits d'exception que vous nous avez amenés. Là aujourd'hui, on a été régalés. On est dans le must du must. Une dinde, on va compter une centaine d'euros. Si on est 10 finalement. On est à 10 euros par personne. Okay. Sur une volaille qu'on mange en théorie que sur des restaurants étoilés. C'est quelque chose qu'on peut faire à la maison. C'est toujours 10 euros, mais je trouve que pour Noël, on peut peut-être se faire un petit peu plaisir. Le chapon, c'est un petit peu plus cher. On est autour de 150 à 200 euros. C'est aussi plus gros, c'est plus garni. C'est une volaille qui est beaucoup plus fine. Et plus modeste, on a la poularde, et ça tombe bien parce que pour moi c'est meilleur en plus. Une poularde, on va être à une centaine d'euros et on mange une petite dizaine de personnes également. Ah oui, quand même, donc c'est plutôt, on va dire, voilà, c'est un budget, mais malgré tout, quitte à se faire plaisir, oui. Autant y aller. Alors, est-ce qu'on peut se les prendre et se les mettre Bien autour sûr. de la table ? Parce que je trouve que c'est vraiment des belles pièces. Et puis on va continuer de répondre à des questions de téléspectateurs. D'ailleurs, est-ce qu'autour de la table, vous avez une préférence ? Marie-Laure André, est-ce que vous aimez ou Rim, ou Sylvie, ou Christophe ? Est-ce qu'il y a... C'est vrai que la poularde, elle est effectivement, elle est un peu plus grasse parce qu'elle est un peu persillée par rapport à la dinde qui est beaucoup plus sèche, beaucoup moins riche en graisse. Mais du coup, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus, la chair, elle est beaucoup plus fine, plus moelleuse. Hein, ça donne. Et on dit effectivement, c'est vrai que les graisses véhiculent la saveur. Donc c'est vrai que la dinde est plus sèche, il y a peut-être un peu moins de goût. Donc la poularde. Plutôt la poularde. Ouais. Vous avez une préférence Moi, je suis plutôt maigre, alors forcément plutôt un peu... Vous parlez de la dinde. Oui, pas moi. Moi, je suis plutôt viande maigre. Donc, c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à aller vers la dinde. Pareil. Dinde, moi, dinde, Dinde. pas mal, ouais. Christophe, vous mangez pas trop de viande, je crois. Moi, je l'aime plutôt vivante parce que je mange des légumes. Donc... J'avais une question. Eh bien, allez-y. Oui, parce que j'ai vu dessus, il y a marqué poularde effilée. J'ai vu chapon effilé. Qu'est-ce que ça veut dire effilé ? Effilées, ça veut dire qu'elles ne sont pas encore prêtes. Comme on peut le voir, on a encore... alors, les pattes sont à l'intérieur pour l'instant, mais là, on peut les voir sur la dinde. Mais surtout, vous avez encore les abats dedans et la tête. Donc, pour l'instant, on ne va pas encore les consommer comme ça. On va les préparer. Donc, on va enlever la tête, les abats, etc. On peut remettre dedans éventuellement ou à part pour la faire cuire. Effilées, c'est juste, ça veut dire qu'elles sont brutes, entre guillemets, juste plumées.